Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous sur 3 Aube Radio, 100% Aube 2.0, un nouveau numéro de notre magazine en partenariat avec le Conseil départemental de l'Aube. On va parler du covoiturage dans cette émission et plus particulièrement de l'application Caros qui est étendue désormais à l'ensemble du département de l'Aube. Ça avait été lancé il y a un peu plus de 2 ans sur le territoire de l'agglomération troyenne, mais désormais on peut en profiter sur tout le territoire aubois. On va en parler avec Mathieu Cam. Bonjour. Bonjour Thomas, merci de m'inviter pour répondre à vos questions. Avec plaisir, vous êtes consultant mobilité durable pour l'application justement Caros, cette application de covoiturage, plutôt covoiturage courte distance. D'ailleurs, vous allez nous expliquer tout ça, l'historique de Caros en quelques mots et puis ensuite de manière très pratique comment ça marche pour les aubois. Caros justement, qu'est-ce que c'est très simplement? Alors, Caros, avec un K, K-R-R-O-S, est une application effectivement de covoiturage domicile-travail. Donc nous, ce qu'on propose, c'est ce qu'on appelle des courts voiturages, donc des trajets pour vous rendre à votre travail et à votre domicile le soir. Et donc on met en relation, via une application mobile très simple d'utilisation, des personnes qui font partie d'une même zone géographique ou qui travaillent au même endroit pour qu'ils puissent partager leur trajet ensemble quotidiennement pour se rendre à leur travail et chez eux le soir après la fin de leur journée. Donc c'est voilà, comme je vous l'ai dit, une application extrêmement simple d'utilisation et qu'on a proposé effectivement à tous les administrés de Troyes-Champagne Métropole depuis 2019 et depuis septembre 2021. Cette application a été étendue à tout le territoire aubois grâce à l'implication du conseil départemental. Caros, ça signifie quelque chose en particulier d'ailleurs ? Non, rien de particulier, c'est juste un jeu de mots sur le carrosse que vous aviez peut-être compris, mais ça signifie rien de particulier, non. Voilà, on partage son carrosse, on partage sa voiture. Effectivement, vous l'avez précisé, courte distance, c'est ce qui vous différencie par exemple d'un site bien connu comme Blablacar, où là on va plutôt utiliser pour des longs trajets, pour partir en vacances ou pour des week-ends. Exactement. Alors nous, on propose pas sur notre plateforme des longs trajets. Ça, vous l'avez bien compris, contrairement à l'entreprise que vous avez citée. En revanche, vous allez pouvoir trouver tous vos trajets du quotidien qui vous permettent de faire vos trajets domicile-travail, comme je vous l'ai dit, et de trajets effectivement courts. Vous n'allez pas trouver de trajets pour partir en vacances sur notre application. Alors, domicile-travail, mais ça peut être aussi pour d'autres trajets qu'on fait régulièrement dans la semaine pour aller, je sais pas, au sport, à des rendez-vous en particulier, tant que c'est près de chez nous. Oui, exactement. C'est exactement ça. Vous l'avez compris. En fait, dans l'application, vous allez pouvoir paramétrer des adresses. Donc, vous allez rentrer à minima votre domicile et votre travail, mais vous avez tout à fait l'opportunité de rajouter une adresse, par exemple, pour votre salle de sport ou pour l'école de vos enfants, et de choisir en fonction du jour où vous allez utiliser le service, l'adresse à laquelle vous allez vous rendre. Alors, on l'a dit, 2 ans que ça avait été testé sur le territoire de Troyes-Champagne Métropole. Le test a été concluant pour que désormais tout le département puisse en profiter. Exactement, c'est tout à fait ça. On a un nombre d'inscrits qui est satisfaisant. Et en fait, le département a voulu se joindre à ce projet parce que pour le département, c'est extrêmement important de désenclaver le territoire rural et de proposer à tous les administrés du département un service de mobilité qui soit adapté et qui soit efficace en termes de gain de pouvoir d'achat et d'écologie, évidemment. Alors justement, il y a déjà un besoin qui est ressenti dans ces zones rurales ou c'est finalement l'apport de l'application, de ce nouveau moyen pour covoiturer qui va créer le besoin ? Eh ben, alors moi, à titre personnel, je pense qu'il y avait déjà un besoin au préalable puisqu'on est dans un département où on n'a pas vraiment le choix d'utiliser sa voiture. Puisque pour se déplacer, on n'a pas forcément de transport public pour rejoindre l'agglomération troyenne ou d'autres villes qui peuvent se situer aux alentours. Et donc je pense qu'il y avait réellement un besoin et que nous on vient justement répondre à cette demande pour proposer un service facile d'utilisation, écologique et économique qui va permettre à toute cette population qui habite plutôt en zone rurale de pouvoir se déplacer plus facilement et de manière plus économique. Et on sait effectivement qu'aujourd'hui avec la hausse du prix du carburant, ces personnes qui sont obligées d'utiliser leur voiture, et ben on va leur proposer
une alternative plus économique et tout aussi efficace en termes de déplacement. Oui, effectivement, c'est lancé en plus pour tout le département pile au moment où l'essence augmente, donc on est bien dans le timing là, j'ai envie de dire. Exactement, on est bien dans le timing et on peut proposer à toutes ces personnes l'opportunité de laisser sa voiture et donc de faire des économies, mais de toujours pouvoir se déplacer de manière efficace et d'aller là où on le souhaite, quand on le souhaite. Vous savez que le conducteur d'un véhicule carrosse sera minimum 2 € par trajet et par personne qui l'aura récupéré. Donc il y a vraiment un gain de pouvoir d'achat à chaque trajet que l'on réalise. En moyenne, c'est 97 € d'économie réalisée pour les personnes qui utilisent carrosse. Donc c'est pas anodin, ça va clairement pouvoir vous aider à faire le plein d'essence notamment. Et pour le passager, le ticket du passager a été capé à 1,35 € pour chaque trajet, et les 65 centimes restants sont pris à charge, qui sont reversés au conducteur. Ces 65 centimes restants sont pris en charge soit par le département, soit par l'agglomération troyenne. Voilà, l'idée c'était que ça revienne au prix d'un ticket de bus le passager. Exactement. Le 1,35 € est capé sur le prix du ticket de bus de Troyes-Champagne Métropole. Voilà, au-delà de 50 km, ça augmente ensuite par kilomètre, mais on est sûrement globalement sur des trajets qui font tous à peu près moins de 50 km. Exactement, qui font moins de 50 km. Tout à fait, exactement. Effectivement, au-dessus de 50 km, le prix va augmenter de 10 centimes par kilomètre réalisé. C'est assez rare que les trajets fassent plus de 50 km, effectivement. Alors, justement, de manière très pratique, la première chose à faire, je suppose, c'est d'installer déjà l'application sur son smartphone. Tout à fait. Alors, exactement. Vous pouvez vous connecter sur votre store. Donc, ça fonctionne sur iOS et sur Android sans souci. Vous allez taper Carross, K-A-R-O-S. Vous allez télécharger l'application. On va vous demander quelques informations basiques type nom, prénom, adresse et horaire de déplacement indicatif. Et une fois que vous êtes inscrit, vous allez pouvoir utiliser comme vous le souhaitez, être mis en relation avec d'autres covoitureurs, qu'ils soient passagers ou conducteurs, et vous allez pouvoir faire votre choix de trajet grâce à l'application et une mise en relation qui se fait automatiquement au sein de l'application. J'en profite également pour dire que on a un service qui est dédié aux entreprises auboises et troyennes, et en ce moment, on leur propose un partenariat pour proposer à leurs collaborateurs 6 mois de trajet gratuits. Et donc, toutes les entreprises auboises qui seraient intéressées par ce projet peuvent rentrer en contact avec nous via notre site internet, et on se fera un plaisir de leur proposer pour leurs collaborateurs un service dédié qui permettra à ces collaborateurs de voyager gratuitement pendant 6 mois grâce au service Carross. Voilà, c'est vraiment incitatif pour que tout le monde puisse en profiter si ça correspond à ses besoins. Effectivement, donc vous le disiez, c'est une application intelligente. Elle va tout de suite trouver finalement le meilleur conducteur pour nous, qui est le plus proche de nous, en fait, dans l'application. Exactement, dans l'application, une fois que vous allez être... ce que j'invite les auditeurs à faire, c'est d'ores et déjà de faire des essais sur leur trajet du quotidien. Ils se rendront vite compte qu'ils vont avoir des dizaines d'opportunités de personnes qui habitent soit dans la même zone, soit qui travaillent au même endroit, et qui vont pouvoir venir soit les récupérer sur le chemin, soit les récupérer sur le chemin, et covoiturer ensemble. En fait, c'est une solution qui a énormément de sens. Ça fait un geste pour le portefeuille et pour la planète. C'est une manière de faire le plein de sens en ayant un trajet convivial, sympathique, plus économique et plus écologique. Vous avez déjà des premiers retours justement sur, en moyenne, je sais pas, le nombre de passagers par conducteur, ce genre de statistiques? Alors, ou c'est encore trop tôt peut-être? on est plutôt, non, c'est pas trop tôt, ça je peux vous répondre. La majorité de nos trajets se font avec un seul passager, c'est-à-dire un conducteur et un passager. Mais il y a effectivement moyen par l'application de prendre plus de passagers qu'un seul, c'est-à-dire que vous pouvez en ce moment être maximum 4 dans la voiture, donc être un conducteur plus 3 passagers. Et si un conducteur prend 3 passagers,
il va gagner 3 fois les 2 euros dont je vous ai parlé. Ça veut dire qu'avec un trajet avec 3 passagers, il va gagner directement 6 euros. Et finalement, si on a un passager à chaque fois en moyenne par covoiturage, ça permet de se dire qu'avant, on avait beaucoup de gens ou peut-être encore d'ailleurs maintenant, qui prennent leur voiture et qui sont tout seuls dans leur voiture, donc il reste de la place, 3-4 places peut-être pour beaucoup de bois finalement. Exactement, c'est exactement ça le principe. Nous, on vise à réduire la part de ce qu'on appelle les autosolistes, c'est-à-dire les personnes qui conduisent tout seuls régulièrement pour faire leur trajet du quotidien. Et donc effectivement, vous avez raison de le noter. Si vous regardez aujourd'hui sur la route les personnes qui se rendent à leur travail, ils sont a priori généralement tout seuls. Et nous, notre but, c'est de mettre en relation ces personnes pour qu'elles partagent leur véhicule et leur trajet, qui va leur permettre de faire des économies en termes de pouvoir d'achat, évidemment, enfin d'avoir des gains en termes de pouvoir d'achat, et de réduire leurs émissions de CO2, puisqu'on sait que c'est une part assez importante des émissions de CO2 des particuliers quand on parle de leur trajet en voiture. Et c'est totalement complémentaire, bien sûr, des transports de la TCAT, du train également pour la ligne 4. On peut aller, par exemple, jusqu'à la gare. Exactement. L'application va vous permettre de faire ce qu'on appelle de l'intermodalité, c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser les transports publics de l'agglomération ou du département et faire un covoiturage en plus, et vous n'aurez pas à payer 2 fois le prix. C'est-à-dire que le covoiturage plus le trajet en transport public vous coûtera 1,35 €, comme c'est le cas du covoiturage et du ticket de bus. C'est-à-dire que sur notre application, l'intermodalité qu'on a mise en place permet de faire les 2 trajets avec un seul. Et ça, c'est bien pratique, évidemment aussi, et économique également, on l'aura compris. On peut aussi, si j'ai bien suivi Mathieu Cam, venir entre supporters au match de l'Estac en covoiturage. On peut mettre l'ambiance avant le match dans la voiture. Tout à fait, exactement. C'est un service qu'on propose également à tous les utilisateurs de l'application Carrosse dans le département et dans l'agglomération. À chaque fois qu'il y a un match au stade de l'Aube, il est possible de covoiturer ensemble pour se rendre au stade. On a fait l'Estac qui est partenaire de ce projet et donc permet à ses supporters, parce qu'on sait que c'est pas forcément très facile de se rendre au stade de l'Aube en transport. Et donc l'Estac met en place, grâce au service Carrosse, ce service de covoiturage qui permet aux supporters de se rendre ensemble au stade et de commencer le match 1 heure et demie avant de rentrer de rentrer dans le stade, de pouvoir avoir un petit moment convivial, de peut-être boire un verre ensemble et d'aller supporter l'équipe en faisant un geste écologique. Puis c'est un site, du coup, peut-être des petites grappes de supporters qui seraient dans le Bar-sur-Aubois ou dans le sud du département, au Risset ou que sais-je, à venir plus facilement au stade de l'Aube. Exactement, tout à fait. Ce service Carrosse, donc l'application, très simplement. On a les informations aussi, bien sûr, sur le site du département de l'Aube, oui. Sur le site de Carrosse. On est sur des objectifs particuliers, justement, en nombre de trajets pour les prochains mois. Alors, pas d'objectif particulier. Là, on va vraiment lancer ce service de covoiturage avec une grande communication qui va se mettre en place dans tout le département. Et on fera l'analyse de ces chiffres peut-être au début de l'année prochaine. Et on pourra peut-être s'en reparler pour vous dire justement quels sont les objectifs à venir pour augmenter cet usage. Mais nous, on est très contents de ce lancement. On est très contents que le département et Trois-Champagnes Métropole soit vraiment moteur, si je veux dire, sur ce sujet du covoiturage. On les sent très impliqués. On sent vraiment un département et une métropole qui veut proposer à ses administrés le service le plus efficace et le plus facile pour eux d'utilisation. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant de pouvoir déployer notre service sur une zone comme le département de l'Aube, parce que on va pouvoir aller chercher des personnes qui ne pensaient pas forcément au covoiturage et qui vont se rendre compte que c'est extrêmement simple d'utilisation, économique, écologique, et que ça va vraiment leur faire du bien, notamment on en a parlé avec la hausse du prix du carburant. Voilà, une application effectivement du quotidien et de mobilité durable. Voilà, concret, donc moi j'aurais juste un message pour terminer à vos auditeurs de vraiment
de télécharger l'application, de s'inscrire, de faire des essais. Et moi, je leur promets que une fois avoir passé le pas du premier covoiturage, ils vont s'habituer à une nouvelle habitude de mobilité et ils vont vite se rendre compte que c'est tout aussi facile à utiliser que sa propre voiture, que c'est plus économique et que évidemment on pourra faire un petit geste pour la planète, puisqu'en termes d'émissions de CO2 que vous allez empêcher d'émettre, c'est extrêmement significatif. Mathieu Cam, consultant en mobilité durable pour Caros, oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur 3 Aubes Radio à l'occasion de ce dispositif dans tout le département de l'Aube. Le département de l'Aube qui a tablé d'ailleurs, qui est parti sur un premier budget annuel de 240 000 €. Voilà, c'est disponible donc dans TCM toujours et dans tout le département de l'Aube. Désormais l'application de covoiturage Caros. Merci beaucoup. Merci à vous Thomas, et bonne journée. Alors, pour faire un premier bilan en 2022 alors. Exactement, à bientôt. Merci beaucoup. Merci et bonne journée Mathieu Cam, consultant mobilité durable pour Caros. Caros, l'application de covoiturage courte distance disponible désormais dans tout le département de l'Aube. Vous pouvez donc d'ores et déjà télécharger gratuitement cette application sur Google Play si vous êtes sur Android et sur l'Apple Store si vous êtes sur iOS. Merci beaucoup d'avoir suivi ce 100% Aube 2.0. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. Bonne journée, à très vite.